Alors, bonsoir à toutes et à tous. Voilà, écoutez, très heureux de vous retrouver ici à Saint-Mandé. On est exactement 21 bis avenue de Sainte-Marie à Saint-Mandé, dans la synagogue de Oel Avraham. Et on vous attend nombreux et nombreuses, Béat Hachem, pour ce cours à 20h45 tous les mardis. Alors ici, il est marqué dans la paracha de Tazré au début. Vaïdaber Hachem el Moshe les morts a dit Hachem à Moshe en disant Daber el Ben Israël, parle aux enfants d'Israël les morts. Isha qui tazria v'yalda zachar, une femme qui aurait fécondé et qui aurait accouché d'un garçon. Vetamea shivat yemim. La Torah nous dit qu'elle est impure pendant 7 jours. Kime nidat devota itma. Comme les jours où elle était nida. Sa menstruation, comme d'habitude, elle était nida, donc impure, et ben elle serait également impure le jour de l'accouchement de son enfant, de son garçon. Ou bayam hashmini, le huitième jour, imol besorarato. Le huitième jour, imol, on fera la circoncision de la chair de ce prépuce. Ou shloshim yom veshoshet yamim, shloshim yom, 30 jours, veshoshet yamim et 3 jours, 33 jours, teshev bidmetaora, elle s'installera dans ce sang de pureté. Ça veut dire qu'il y a 7 jours a priori d'impureté, et ensuite elle s'appelle Dam Toar. Quelle est la différence entre ce sang et le sang des 33 jours? Bechol Kodesh Lotiga, elle ne pourra pas toucher à tout ce qui est Kodesh, d'accord, la Trouma, etc., tout ce qui est Kodesh. Vela Migdash Otavo, elle ne pourra pas non plus rentrer au Bet Amigdash. Ad Meleot Imetaora, jusqu'à ce qu'elle ait rempli ses jours de pureté, c'est-à-dire les 33 jours. Vim de Kevaï, bonsoir. Vim de Kevaï, ici, c'est une fille qu'elle accouche, Teled, qu'elle accouche, va tamer à Shuvuaim. Là, par contre, la différence du garçon, c'est qu'elle ne sera pas impure un jour, mais 7, mais 14 jours, le double. Kenidata, comme le jour de sa nida, de sa menstruation. Veshishimium, Veshetiamim, mais 66 jours. Teshev al Meteora, donc elle devra donc se tenir pendant ces 70 jours de sang pur. Et Vivlot et Meteora, les veines ou les bas. Donc lorsqu'elle aura rempli donc, les jours de Tahara de 33, voire de 66 pour une fille, Tavi Keves, elle apportera un agneau, Ben Shenato Leola, âgé d'un an, pour un korban Ola, ou Ben Yona Otor le Khatat, et une colombe, et un taureau, et un tourtereau, et une hirondelle, les Khatat, en korban de faute. El Petachol Moed, vers la tente d'assignation, la Kohen et la Kohen. Vikrivo Lefne Hachem, et donc Vikrivo, donc on apportera, s'approchera ce sacrifice, Lifne Hachem devant Hachem, Vikriper Alea, il l'expira sur elle, Vetaera, et ça la purifiera, Mekor Damea, de la source de son sang. Zot Torah Yolet, voici la loi de la Yoledet, la Zachar ou la Nekeva, d'un mâle, d'un garçon et d'une fille. Est-ce que c'est clarinette? Non. Ok. Alors on nous parle des lois un peu spéciales. Des lois spéciales, oui. On nous parle d'une femme qui a engendré un garçon ou une fille, et il y a des lois particulières qui déterminent la pureté et l'impureté de cette femme. Ok. Alors la question qu'on devrait se poser au départ, c'est en concernant les femmes, ouais, d'où vient la menstruation d'une femme? Vous savez? Non. À cause de quoi? Non. La Gemara dans Shabbat explique là-bas que quand Hachem a dit Arba Arbe Etzboner, multiplier, je multiplier sa souffrance, ouais, la Gemara dit Arba Arbe, multiplier, je multiplierai, alors on parle de la menstruation de la femme. Oui. Rachid dit là-bas dans la paracha de Bereshit que Arba Arbe Etzboner, on parle du Tsar Gidou Banim, de la difficulté qu'on a de s'occuper de ses enfants. D'accord? C'est ce que dit la Rachid dans le Chumash. Mais la Gemara aborde une autre explication, parce qu'il y a plusieurs explications, c'est la menstruation. Véroner et la grossesse, et dans la souffrance, tu devras accoucher. Voilà ce que dit Hachem. Et donc on voit que la menstruation, elle se déclare là. Pourquoi elle doit perdre du sang, à votre avis, une femme? Non, vous ne savez pas? Moi non plus. En fait, elle doit perdre du sang parce que le sang, c'est ce qui fait vivre. D'accord? Vous savez que le dam nida, vous savez que le sang qu'une femme, elle perd pendant sa menstruation n'a rien à voir avec le sang qu'elle a dans le corps. Hein. Ça n'a rien à voir. Ce sang, à quoi il sert ce sang? En fait, il se colle sur la partie de l'utérus. Ouais, il est collé sur l'utérus. Et lorsqu'il y a fécondation et, et que si vous voulez, l'ovule retrouve le spermatozoïde, ouais, alors ça remonte dans l'utérus et ça se colle à cette partie. Et si vous voulez, cet ovule et ce spermatozoïde, il va se nourrir en fait du sang, de ce sang-là. Et de ça, il va se nourrir. Sa première nourriture, c'est celle-là. Et s'il n'y a pas fécondation, ou si l'ovule n'arrive pas à coller à cette partie de l'utérus, alors ce sang va couler. Et tout à coup, il devient liquide et elle perd du sang. D'accord? Pourquoi du sang? Et pourquoi 7 jours? Et pourquoi 33 jours? Et pourquoi 66 jours? Ouais, tous ces jours-là, c'est bizarre. On se rend compte que quoi? Que 7 plus 33, ça fait 40.
et que 66 plus 14, ça fait 80. 2 fois 40. Tout à coup, ça double. C'est bizarre. C'est quoi ces lois de doubler pour une fille? D'accord? Et c'est quoi ce sang de Nida? Ouais, pour une femme. Alors, en fait, peut-être que le sang de Nida, c'est de savoir que si ça dure 7 jours, c'est une forme de deuil. Ça va? C'est-à-dire qu'elle sait qu'elle elle a engendré quelque chose qui ne va pas vivre. Parce que la Torah nous dit que quand elle a fauté, elle a engendré la mort, donc la limite de soi. Et ce sang, en fait, le témoignage de ce qui ne vit pas. Et le fait d'être impur pendant 7 jours, cette impureté est relative au fait du deuil de 7 jours. Comme si qu'elle devait faire le deuil de ce qu'elle n'avait pas pu engendrer. Ça va? Pour un garçon, ça dure 7, pour une fille, ça dure 14. Pourquoi 14? Parce que l'idée, c'est d'expliquer, qu'une fille, elle va pas forcément vivre, elle va vivre 120 ans, mais elle va engendrer des gens qui vont aussi vivre 120 ans. Et c'est 2 fois la limite de ce qui ne peut pas forcément vivre. C'est ça 14. 40, 40, c'est ce qu'on a vu, 40 c'est 40 jours de déluge, 40 jours de traversée du désert, 40 ans de traversée du désert, 40 ans c'est l'âge de Yitzhak quand il se marie, 40 ans c'est la taille du mikvé, ouais, 40 CA c'est la taille du mikvé, 40 qu'est-ce que c'est que 40? Oui, 40 c'est quoi? 40 c'est la frontière entre une ère et une autre, c'est-à-dire que il va y avoir avant Matan Torah, après Matan Torah. Moshe va remonter sur le Mont Sinaï pendant 40 jours. Avant et après. Il y a avant et après. Avant, on pourrait douter de l'existence d'Hachem, après, on ne peut plus douter. Avant, on pourrait ne pas savoir la véracité des messages de ce monde, après, on la saura. Avant, il y a eu le monde d'avant et le monde d'après. Le déluge a détruit ce monde. Ouais. Et donc, il y a le monde d'après. C'est ça 40. 40, c'est une phase. Une phase. Même, on voit que quelqu'un qui est. La Chorma, c'est 40 ans. Vous avez vu? Avant, la Gvura, c'est 30. Et là, physiquement, c'est 30. La virilité, c'est 30. Et 40, c'est la Chorma, l'intelligence. Et donc on voit qu'effectivement, c'est des phases de sa vie, où 40, c'est une autre phase de sa vie, où on devient sage. Vous voyez, c'est ça. Et bien c'est ça 40. Il va se passer qu'avant et après. Avant, après. C'est ça 2 fois 40. Comme si il y avait un passage qu'une femme devait comprendre, un moment où elle vit ses 40 ans, où elle vit cette période de 40, elle n'est plus la même femme. D'accord? C'est ça. Mais ça veut dire aussi que c'est quoi faire le deuil de ce qui est mort? C'est grave quand même. Qu'est-ce qu'une femme elle a besoin de vivre un truc pareil? Tout ce que la Torah nous dit, évidemment, c'est pas conscient. Ça va, vous avez bien compris que c'est pas conscient. Mais ça vient répondre à quelque chose d'inconscient, qui s'appelle le deuil de ça. Maintenant, amener un korban khatat, elle apporte un korban de faute. Un korban de khatat, c'est un korban de faute. Quelle faute elle a pu faire? Pourquoi une femme qui accouche devient impure comme elle était un jour impure sans avoir dû accoucher? C'est bizarre. On aurait dû dire, au contraire, elle devient femme, elle devient mère. C'est la plus grande pureté qu'une femme peut atteindre. D'avoir un enfant, c'est la plus grande pureté qu'une femme peut atteindre. Pourquoi tout à coup la Torah considère qu'elle est impure? À ce moment-là, c'est bizarre. Ouais. Autant que elle doit amener un korban khatat. Un korban khatat, c'est un korban de faute. Qu'est-ce qu'elle a pu faire? Quelle faute elle a pu faire pour avoir dû arriver à une situation, après son accouchement, quelle faute elle a pu faire? Alors, en fait, il faut comprendre que peut-être l'idée profonde, c'est ça. C'est que la femme représente la jante féminine. La jante féminine, c'est Chava. D'accord? Et donc, ce qu'on pourrait reprocher à Chava d'avoir fauté, d'accord? Il faudrait peut-être qu'on analyse l'idée et la faute de Chava pour comprendre quel rôle ont les femmes dans ce cadre-là. C'est quoi cette histoire de sacrifice? C'est quoi cette histoire de nida? C'est quoi cette histoire de deuil? Voilà. En fait, on représente quelque chose. Une femme représente quelque chose. Oui? Ce sont les lois de la femme. Ici, on nous traite les lois de la femme. Et on veut peut-être nous expliquer qu'au départ, il y avait une faute au départ. La faute, c'est Chava. On avait souvent expliqué que lorsque Chava, elle a vu le Etz Hadat, ouais, elle a été séduite par le Etz Hadat, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le Satan, qu'est-ce qu'il fait le Satan, qui est le Nachash, le serpent? Il lui dit, mais est-ce que vous pouvez manger des arbres de Gan Eden, du jardin d'Éden? Elle dit, oui, bien sûr. On peut tout manger, par contre, celui-là, on ne peut pas. Donc Rachid expliquait que le Satan, le mauvais penchant, il fait exprès de rentrer dans la discussion pour qu'elle arrive à dire tout sauf celui-là. Et il lui dit, pourquoi tu ne peux pas manger cet arbre? Il dit, parce que Hachem nous interdit. Oui, mais tu sais, c'est un arbre spécial. Parce que si tu consommes de cet arbre-là, tu auras non seulement la connaissance de la vérité et du mensonge, tu l'as en toi déjà, c'est clair. De façon rationnelle, tu sais ce qui est vrai, tu sais ce qui est faux. Par contre, maintenant, tu vas apprendre à ressentir le vrai et de ressentir le faux. C'est ça, le tov et le ra. Le tov, c'est la notion émotionnelle de ce qui est vrai. Et le ra, c'est la notion émotionnelle de ce qui est faux. D'accord? Cette notion, là, tu l'as pas. Et donc, si tu consommes ça, et avec ça, tu pourras créer des mondes, tu pourras être comme Hachem, et tu penses bien que lui ne veut pas que tu sois comme lui, donc c'est pour ça qu'il t'interdit de consommer cet arbre. Voilà l'argumentation qu'avait le Satan. En vérité, le Satan, c'est ce qu'elle pouvait ressentir en elle. Elle avait tellement envie. Ouais, tellement envie. Et donc, c'est vrai qu'il est agréable cet arbre. Il est tov, il est nechmad, il est ta'ava.
Tov, c'est qu'il est bon. Nechmad, c'est qu'il est agréable. Et Ta'ava, il est plaisant. D'accord? Les Havin ou la skill, pour devenir intelligente. Et donc, elle a voulu absolument, dans ses émotions de femme, elle voulait absolument manger cet arbre, de fruit de cet arbre. Et elle mange du fruit de cet arbre. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle va proposer à son mari de consommer cet arbre. Ouais. Quelle est la faute? Ben, la faute, c'est d'avoir consommé. La faute, c'est d'avoir cédé, en fait. Et la deuxième erreur, c'est d'avoir voulu, entre guillemets, amener son mari à fauter. Pourquoi? Parce que Rachid expliquait, on avait souvent parlé de ce sujet, qu'elle n'a surtout pas voulu que son mari épouse une autre femme qu'elle. C'est ça que dit Rachid. Et donc, il fallait qu'il meure avec elle. C'était comme ça. Vous voyez? Et donc, ça fait partie de ce que Rava a ressenti. Elle a pensé. Bon, comment ça s'explique? On avait expliqué que, en fait, c'est pas qu'elle était jalouse à l'idée qu'une autre femme pouvait épouser son mari. Ouais, ça peut s'expliquer comme ça, mais je pense qu'on peut l'expliquer autrement. C'est de savoir la femme était collée à son mari. Vous vous rappelez? Dans la création de l'homme et de la femme, elles étaient collées. Donc, elle se s'est associée à son mari. Lui, il n'est pas forcément conscient de ça, parce que c'est marqué dans la Torah que Hachem lui a demandé de nommer les animaux afin qu'il ait conscience que chaque animal est à la fois masculin et féminin, et lui il dit mais je n'ai pas de féminin, alors qu'il portait ce féminin sur lui, d'accord? Ça veut dire de là j'ai compris qu'il n'avait pas conscience de la partie féminine qu'il porte en lui. Et donc qu'est-ce que fait Hachem? À ce moment-là, il l'endort, puisqu'il a demandé à vivre, vivre avec ce féminin qu'il n'a pas, il est en manque de ce féminin, ok, on l'endort, on lui détache cette partie féminine, qu'on lui place devant lui, et on lui dit voilà ta femme, voilà. Et elle va s'appeler Isha. Et lui s'appellera Ish. Voilà ce qui est marqué. D'accord? Et cette conscience-là. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle veuille absolument que son mari meure avec elle? Parce qu'il ne peut pas avoir une autre femme que moi, je suis sa femme. Et cette partie associative qui existe dans une femme, associée à son mari, c'est ça qui fait qu'il doit mourir avec elle. Vous avez compris? D'accord? Alors ça peut se traduire manifestement par quelque chose qui est une forme d'égoïsme personnel, ouais, de ne pas assumer ce qu'elle est, etc. Oui, vous comprenez? Et donc c'est ça qui va faire que la limite de ce qu'il doit vivre s'appelle la mort, c'est ça que ça s'appelle la mort. D'accord? Et donc c'est ça qu'elle doit réparer. C'est ça elle va faire le deuil de ce qui est mort. Qu'est-ce que veut dire faire le deuil de ce qui est mort? Souvent les gens vont vous dire, quelqu'un a perdu quelqu'un, écoute, il va pleurer la personne décédée, la personne partie, disparue, et la personne elle ne peut pas se passer de ça parce qu'elle a à la fois le sentiment de ressenti de la personne manquante et incapable de pouvoir la voir ou la prendre dans ses bras, ça y est, la personne est partie. C'est ça qui est frustrant. Et donc la personne dit, écoute, c'est comme ça fait partie du cycle de la vie, on ne peut rien y faire, c'est la vie, c'est comme ça. Ça veut dire qu'on a l'impression d'avoir souffert pourquoi? Pour rien. Et ça, c'est pas compréhensible, c'est pas logique. Vous avez compris? Hachem, il ne peut pas nous faire un truc pareil que de nous dire, écoute, tu t'attaches à la personne, et quand elle s'en va, bah, tu vas souffrir de la disparition d'une personne. C'est pas logique. Alors peut-être que la souffrance de la disparition, écoutez bien ce que je vous dis, la souffrance de la disparition, c'est de ne plus vouloir que disparaisse. Vous avez compris ou pas? Ce que je vous dis, c'est pas des ballons. C'est clair, ouais? Non. Vous avez compris? Non. Ce que je vous dis, c'est que la perte de quelqu'un crée une souffrance. Cette souffrance, elle doit nous dire que je ne veux plus souffrir de la mort des gens. Ça va? Mais pour ne pas que souffre la personne de la mort des gens, il faudrait que la mort n'existe pas. Mais pour que la mort n'existe plus, il faut que la faute n'existe plus. Puisque c'est la faute qui nous tue. Vous avez compris pas? Comme si que le deuil, c'était pas d'accepter la mort. Au contraire, c'est l'inverse, c'est de refuser que meure. Et donc d'arriver à positiver sa vie afin que ne meure plus. Vous comprenez ce que je veux dire? Soit tu fais tes chouvas, soit tu positives ta vie, soit tu as un discours qui est cohérent, soit etc. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça. Le faire le deuil, c'est pas d'accepter la mort. On dit, mais c'est comme ça fait partie. Un psychologue va vous dire, écoute, c'est comme ça, voilà, il faut accepter. Et puis tu verras, tu oublieras, et avec le temps, ça va passer. C'est ça, hein? Non. C'est de dire, je refuse. D'accord? Et quand une femme, elle perd du sang, elle sait que ça aurait dû vivre. Et je fais le deuil de ce qui aurait dû vivre. C'est-à-dire, je me dis, en fond de moi-même, c'est pas possible que ça continue comme ça. D'accord? Et donc je ne veux que vivre. C'est-à-dire que mon discours avec mes enfants, ça sera toujours un discours positif. Ouais. Je vais faire très attention à ne pas les amener à être contredits par ce que je vais dire ou ce que je vais vivre, etc. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça. Je suis associative ou associé à mes enfants ou à mon mari et à ma femme pour que justement on arrive à coïncider ensemble, à faire coïncider les éléments. Et pas faire l'inverse que si j'ai fauté, je n'assume pas complètement, ou du moins j'assume, mais tu dois l'assumer avec moi. Je suis désolé de te dire que j'ai fauté, donc tu dois assumer avec moi et donc tu vas disparaître avec moi. Ce qui n'est pas possible. D'accord? Ça veut dire que l'idée, c'est de comprendre, l'idée profonde, c'est de comprendre comment tu as supporté d'éliminer l'autre pour ne pas souffrir à l'idée qu'il allait épouser une autre femme que toi. Comment tu as éliminé l'autre à l'idée de souffrir à l'image
de l'image que ça renvoie qu'il va épouser une autre femme que toi. Non. Vous avez compris? C'est pour ça qu'on a expliqué que la souffrance de l'accouchement, c'est quoi la souffrance de l'accouchement? En quoi c'est logique? C'est d'expliquer que Chava, elle n'a pas voulu souffrir à l'idée que son mari épouserait une autre femme qu'elle. Il fallait qu'il disparaisse pour ne pas qu'elle souffre. Vous avez compris? En fait, il devait mourir pour ne pas qu'elle souffre. Vous avez compris? Qu'est-ce que fait Hachem? Il dit, est-ce que tu es d'accord d'accepter de souffrir pour que vive? Pour réparer la problématique que tu as eue d'avoir pensé qu'il fallait qu'il décède pour que tu ne souffres pas. Vous avez compris? L'accouchement dans la douleur est réparateur dans la mesure où, oui, la conscience de vouloir faire vivre a la différence d'accepter de souffrir. Ça me coûte de faire vivre. La difficulté d'éduquer ses enfants, ça me coûte de réparer les erreurs que je vois en face de soi. Ça va? Ça me fait souffrir. Je vais souffrir. Mais la souffrance, en vérité, c'est la conscience de l'amour. C'est la conscience de c'est ça que ça veut dire. C'est pas qu'on doit souffrir pour souffrir, ça n'a pas de sens. C'est dire, mais tu sais combien tu aimes? J'en sais rien. Et bien, tu vas accepter de souffrir pour que vive. Si ça te coûte de faire vivre, ça te coûte de faire vivre. Il y a des gens qui vont dire, attends, écoute, j'ai une carrière, un enfant, pas plus. Un enfant, deux chiens, mais pas plus. Hein, on va exagérer. Parce que je suis carriériste. J'ai compris, mais tu es d'une forme d'égoïsme, c'est un peu Rava. Ça veut dire que, qu'est-ce que pense Rava? Rava dit, écoute, j'ai fauté, ok, mais de toute façon, on ne peut pas vivre ensemble, on ne peut pas vivre l'un sans l'autre, donc il faut que tu meurs avec moi, je suis désolé. Donc, mais non, il faudrait que tu assumes. Assumer, ça veut dire quoi, assumer? Ça veut dire peut-être l'idée, c'était de comprendre, dans la perspective de vivre ensemble, c'est de comprendre qu'il y avait peut-être une autre solution. Mais quelle solution? Ben, la solution qu'a trouvée Sarah, c'est de créer une triangulaire. C'est-à-dire que Sarah, elle se voit incapable d'avoir des enfants. Et elle pense, Sarah, que peut-être que la réparation de la faute de Chava, c'est d'arriver à accepter l'idée que je fais abstraction de mon sentiment de femme pour que mon mari qui doit vivre aura le privilège d'avoir un enfant avec une autre femme. On fera une triangulaire. Peut-être que je construirai par elle. Ce que je dois réparer en tant que femme, c'est faire abstraction de mon moi, parce que manifestement, Chava, elle dit, mais j'existe, et si tu dois mourir, tu vas mourir avec moi, ça va? Tu vas pas me laisser tomber? Non. Elle va faire l'inverse, Sarah. Elle va faire quelque chose qui est complètement dans une logique qui est anti-féminine. C'est ça, les Shem Shamaïm. Elle a fait dans son intérêt personnel, elle a dit, non, écoute, je vais faire la chose qui est complètement anti-féminin. C'est pas du tout féminin ce que je vais faire. Mais c'est faire abstraction de mon féminin au service de ce qu'un mari doit obtenir, c'est-à-dire d'avoir des enfants. Vous avez compris? Elle est tellement frustrée de ne pas pouvoir permettre à son mari d'avoir des enfants qu'elle se dit, mais c'est peut-être ça que tu dois faire. Et ça, c'est réparateur. C'est-à-dire que la réparation, ça serait quoi ici? Que Chava, elle a pensé qu'il fallait que son mari meure pour ne pas qu'il ait notre femme. Eh ben non, moi j'accepterai. Et cette triangulaire va faire que je vais réparer la faute, et c'est comme ça qu'on va construire le clan Israël. Vous avez compris? Voilà. Ça, ce sont les lois des hommes et les lois des femmes. Dans la paracha, on parle du Metzora, quelqu'un qui fait, à l'époque du Beth Amikdash ou de la Torah, ouais, il y avait les gens qui faisaient de la médisance. Leur maison, c'était des tzadikim. Hein. Ça ne touchait que les tzadikim, des gens justes. Et dans les coins de leur maison, entre deux murs, il y avait des taches. Et ça, c'était la preuve qu'ils faisaient de la médisance. Et s'ils n'avaient toujours pas fait teshuva et remis en cause cette capacité à faire de la médisance, d'accord, de se moquer des gens ou de croire que c'était nécessaire de parler, de critiquer les autres sans quelconque résultat, peu importe, il fallait qu'on en parle. Et des fois, ça soulage les gens de dire du mal des autres. Il fallait absolument que ça fasse teshuva, c'est-à-dire de remettre en question cette faculté à penser. Qu'est-ce qui va se passer? Il n'a toujours pas fait teshuva, ça se retrouve sur ses vêtements, des taches. Et s'il n'a toujours pas fait teshuva, ça se retrouve sur sa peau carrément. Après, il y a des différentes peaux, des tailles, etc. Voilà ce que de la Torah. Ça s'appelle de la Touma, de l'impureté. À part ça, c'est marqué à la fin de la parashat Tazria. Yoshev Badat Chutz la Machane. Il va devoir s'installer seul en dehors du camp. Le seul qui est chassé de l'endroit où il vit pour se retrouver en dehors de tous les trois camps d'Israël, qui étaient Israël, Lévi et Cohen, le seul, impur, c'était lui. Le Baal HaShonara, celui qui fait la Shonara, il est en dehors des camps. Badad Yoshev Chutz la Machane. En dehors du camp. Badad, ça veut dire seul. Maintenant, on avait expliqué pourquoi c'est comme ça. En quoi le fait de se retrouver seul, en quoi le fait d'avoir des tâches sur soi, c'était réparateur. En quoi le fait qu'on verra dans la paracha de Metzora qu'il devait apporter un sacrifice qui était des oiseaux. Rachid dit là-bas, sur place, il dit pourquoi des oiseaux? Il dit parce que ce qui va le soigner, Rachid dit. Mérapé en hébreu, ça veut dire soigner. Il va apporter un sacrifice qui le soigne. Comment ça le soigne? Oui.
Rachid expliquait que quand il va voir qu'ils doivent sacrifier des oiseaux, qui ont pour vocation de faire des sifflements, sif souf kol, ça veut dire que c'est des ipiailles, ipiailles sifflent, ouais. En fait, quand on apporte un korban, le korban c'est soi, vous avez compris. Et donc quand il voit des oiseaux qui sifflent, qui sifflotent en fait, il dit mais c'est ça que tu représentes, c'est ça que tu es, c'est ça que tu siffles. C'est-à-dire que la parole, qui est la vocation profonde qu'un être humain a, parce qu'il est penseur, il est capable de parler, de verbaliser la pensée, ça, c'est ça. Tu te rends compte de ce que tu fais de ta parole, tu vas utiliser ça pour te moquer des autres et te moquer d'Hachem, parce que c'est lui qui a créé ça. Les carences que tu vois, c'est celles qu'il a données à la personne qui devrait, qui devrait être comblée. Et qu'est-ce que tu fais toi? Tu racontes ce qui se passe chez les gens, ça va? Mais si déjà tu vois si tu as l'intelligence de voir des différences et que voir qu'il y a des carences, pourquoi tu te moques de la différence plutôt que d'être en empathie à la souffrance que vivent ces gens? Mais pas d'essayer d'aller dire à ces personnes, d'aller les voir et leur dire écoute, j'ai remarqué quelque chose, écoute, si tu avais pu faire ça ou dire comme ça ou réfléchir comme ça, ta vie serait meilleure. Si toi tu as l'intelligence, plutôt que de dire tu te rends compte ce qu'ils font ces gens-là, mais c'est vraiment ridicule et tu vas raconter ça aux autres. Mais j'ai pas besoin que tu me racontes, j'ai pas besoin de savoir. Vous savez combien la médisance, c'est ça. Par contre, si tu avais l'intelligence, tu avais le courage, tu avais les émotions, tu avais l'empathie pour aller les aider, ça j'aurais préféré. Parce que si tu es tellement intelligent pour voir ça, va les aider. Non, non, il va pas les aider, non, il va raconter. Qu'est-ce qui va se passer en fait? Quand on dit du mal des gens, ouais, deux choses. Un, on isole. Parce que c'est des gens qu'on ne fréquentera plus, on ne fréquentera plus, ces gens-là, c'est fini. Ouais. Et deuxièmement, cette personne qui parle, elle va être isolée aussi. Vous savez pourquoi? Parce que s'il est capable de dire du mal des gens, il va dire du mal de nous. Alors on ne veut pas les fréquenter, ces gens-là. Et sans se rendre compte, en fait, en pensant grandir, en écrasant les autres, il s'isole lui-même. Il n'est plus en contact avec la société, il est en dehors de tout. Ça va? Ça a deux conséquences. Premièrement, c'est réparateur. Pourquoi c'est réparateur? Parce que si quelqu'un dit du mal des autres et qu'il isole les autres, il n'a pas honte d'isoler les autres, il n'a pas honte d'isoler les gens, il n'est pas en souffrance d'isoler les autres, c'est qu'il n'a jamais été en souffrance d'être isolé. Parce que s'il avait été un jour solitaire seul, il aurait souffert d'être seul, il n'aurait jamais pu imaginer qu'il va rendre les gens seuls. Hachem il dit, c'est pourquoi tu dis la Shana? C'est pourquoi? Parce qu'au fond, tu ne souffres pas de la solitude. Et donc ça ne te dérange pas de rendre seuls les autres. Vous avez compris ce que je veux dire? Et c'est ça qu'Hachem voudrait que tu ressentes ce que tu crées. Tu ressentes ce que tu provoques. Et si tu avais ressenti au fond ce que tu es, est-ce que tu aurais provoqué ça chez les autres? Non. Aimer comme soi-même, ça veut dire, tu sais ce que tu aimes. Tu sais le contact chaud, la chaleur humaine, qu'est-ce que c'est. Et tu sais que d'être seul, combien c'est difficile. Alors ne fais pas aux autres ce que tu ne supportes pas toi. Tu sais ce que tu aurais aimé qu'on fasse? Qu'on se rattache à soi? Tu n'aurais pas voulu qu'on te sépare des autres? Tu n'aurais pas aimé qu'on dise de toi que tu n'aurais pas aimé? Alors ne le dis pas. Tu sais ce que tu aimes et tu sais ce que tu n'aimes pas. Alors ne provoque pas chez les autres ce que tu ne supportes pas toi-même. C'est ça qu'on lui dit. Comment fait Hachem? En fait, c'est simple. Il va mettre des tâches sur les personnes. Ouais, au début, c'est les maisons. Pourquoi des tâches? Parce que quand tu parles des gens, tu mets des tâches sur les gens. Comment tu vois les autres? Quand on vous parle de quelqu'un sur qui on a dit du Lachonara, ouais, en fait, qu'est-ce qu'on voit? On voit la tâche qu'on a entendu dire de lui, sur lui. Et on le voit comme ça. On dit, oh là là, en fait, je vois pas la personne, je vois la tâche. Vous avez compris? Alors, la personne qui met des tâches, on lui met des tâches. Maintenant, ça te dérange d'avoir des tâches? Mais bien sûr que ça me dérange. Mais pourquoi tu en mets? Vous avez compris? C'est-à-dire qu'il nous manquait cette conscience. La punition de la Torah, c'est pas simplement, je sais pas moi, tu as brûlé la feu rouge, on va te faire payer un PV. Hein. Tu as brûlé la feu rouge, on va t'enlever 4 points. Tu as compris? Non, non, c'est pas ça. Non, c'est que la Torah, le châtiment que provoque la Torah, c'est d'arriver à combler ce manque de conscience qu'on n'a pas eu au départ. Parce que si tu avais conscience de la solitude que tu provoques, tu ne l'aurais jamais fait. Si tu avais conscience de la tâche que tu imposes sur la tête des gens quand tu parles, tu n'aurais pas supporté non plus qu'on te le fasse. Tu n'aurais pas voulu avoir des tâches. Ben, tu vas les avoir et tu vas te rendre compte de la conscience qui t'a manqué. Vous avez compris? C'est ça qui est mérapé. Autant que tu piailles comme un petit oiseau. Voilà. Qu'est-ce que tu es, un petit oiseau? Voilà. C'est réparateur. Ça guérit, ça soigne la personne. Il y a les lois des animaux et les lois des hommes. Dans la paracha, ici, c'est marqué le premier rachis de la paracha. C'est marqué ici, Isha Kitazria, la femme qui va féconder. Amar Rabbi Simlai, a dit Rabbi Simlai, dans Rachid. Keshem Shiyitzirato Sheladam Achakol Bema Chayavaof Bemaase Bereshit. De la même manière que la création, la fabrication, on va dire, Yitzirato, c'est la fabrication des animaux domestiques, sauvages et animaux volatiles a précédé la création de l'homme. Parce qu'on voit que Hachem, il crée le monde, d'accord, avec tout ce que ça contient, et à la fin de la création du monde, le 6e jour, il va créer l'homme et la femme, d'accord? Mais avant, il n'y avait pas d'homme et de femme au début.
Donc il a fait précéder la création des animaux sauvages, domestiques et volatiles avant la création de l'homme. De la même manière, car Torato, même si les lois, nit parsha achar Torat bema chaya vaof, on a explicité la loi des hommes et des femmes dans cette paracha de Tazria, alors qu'on avait parlé dans la paracha qui précède des animaux qu'on peut consommer, pas consommer. Vous avez vu? La paracha Shmini, elle traite de quoi? Des critères, des règles de cacheroute, c'est-à-dire des règles d'animaux comestibles selon la Torah et pas comestibles selon la Torah. Tu vois? Il faut qu'ils aient des sabots fendus, il faut qu'ils ruminent, il faut qu'ils aient des écailles, des nageoires, voilà, ce sont les règles. D'accord? Et les haçons au serré sont remplis, ok, c'est cachet, tu peux manger. Sinon, surtout, ne mange pas. Ça va, ne mange pas, c'est pas pour toi. Ce sont les lois des animaux. Et après, on a parlé des lois des hommes, voilà, la femme qui accouche, la personne qui fait du national, elle a des tachorelles, le corban, etc., etc. Vous avez compris? D'abord, la loi des hommes. Pourquoi on a voulu faire précéder la création des animaux avant celle des hommes? Pourquoi on a voulu faire précéder la loi des animaux avant celle des hommes? Pourquoi la loi des animaux? Animal. Vous avez compris? Voilà. Le bruit. Maintenant, vous avez compris ça? Vous avez compris? Pourquoi? À votre avis? C'est comme ça. C'est la religion. Hein? Comment? L'humilité. Attends, l'essentiel de la création du monde, c'est quoi? C'est les arbres, c'est les oiseaux, c'est quoi? Alors, il fallait dire qu'il fallait mettre l'homme en avant. Voilà l'homme, tu mets l'homme, voilà c'est l'essentiel. Après, tu dis, voilà, on va faire tout ça pour toi. C'est ça qu'on aurait dû faire ou pas? Non, Hachem, il n'a pas fait ça. Il a créé tout ce qui est autour de soi, et après, il a créé l'homme. Alors, il y a une discussion entre Rashi et Tosfot dans le Brachot. Rashi dit, Rachid expliquait que, en fait, on a voulu mettre en avant l'essentiel de la création du monde, ouais, pour dire que tout ce que tu vois devant toi, c'est ce qu'Hachem il a créé pour toi. Ça va? C'est comme si que vous allez inviter des gens, vous dites pas, vous les recevez, et après vous mettez la table. Non, vous mettez la table, d'accord? Et après tu dis, toi tu t'assois là, voilà, la table est prête, Shulchan Aruch, la table est dressée, d'accord? Donc on dresse la table, on dresse le monde, et après on dit, voilà, là, voilà ce que j'ai fait pour toi. Tosfot, il explique que non, en vérité, ce qui est très intelligent, c'est de dire que le monde a été créé, mais exactement adapté aux besoins humains. Ça veut dire qu'on te montre, voilà, ces arbres, ils sont consommables. Ça va, tu peux les manger. Ces arbres-là, ces fruits-là, tu peux les manger. Ces légumes, tu peux les manger. On a tout fait, tout est acclimaté, tout est adapté à l'être humain. Ça va? C'est ça qu'on veut dire. Parce que quand on a créé ça, en fait, c'est pour dire que, tu vois, Hachem, il a exactement créé des choses exactement adaptées. Tu vas te nourrir par la nature et tu vas te soigner. Nous, Rachid expliquait, on a tout créé d'abord, et après on a mis l'homme à la fin pour dire, voilà, j'ai fait tout ça pour toi. Topha dit, c'est exactement adapté, acclimaté à l'être humain, ce qui est incohérent. Si tu dis que le monde a été créé comme ça, de façon hasardeuse, c'est quand même bizarre que tout à coup, c'est exactement adapté à tes besoins personnels. Par hasard, ce qui n'est pas logique. Vous avez compris? Donc Hachem, il a créé ça comme ça. On a fait précéder pour dire quoi? Pour dire quoi? Tu vois tout ce que tu vois là? Tu vois l'univers? C'était pour toi. C'était un cadeau. Quand tu vois ça, tu dis, merci. En fait, on aurait voulu que tu reconnaisses que la variété qui existe dans le monde, elle a été faite avec la bonté de te faire plaisir. La beauté de la nature, c'était pour te faire plaisir. Le goût de tout ce que tu vas manger, tu aurais pu manger des pommes, c'est un goût de plastique. Tu aurais pu manger des poires, c'est un goût de plastique, ça va. Non, non. Et puis les couleurs, tu as des couleurs rouges, vertes, tu as des oiseaux magnifiques. On aurait pu faire dans le noir, blanc et noir, voilà. On aurait pu faire comme ça. Non, Hachem, non, il a varié les couleurs, il a varié tout ça pour te faire plaisir. Alors la moindre des choses, c'était pour recréer chez soi le bonheur de se dire merci, de dire merci et de pouvoir se dire, tu sais, tu m'as donné ça, tu m'as respecté pour autant, alors moi aussi je vais respecter Hachem et je vais donner tout ce que je peux pour Akadosh Baruch Hu, puisqu'il y a un devoir de reconnaissance. D'accord? C'est ça qu'on aurait voulu que ce soit. Ou alors l'inverse. Oui, l'inverse, c'est-à-dire que tout ça c'est pour moi, ouais, et donc je suis le centre du monde. Voilà, c'est vrai, je suis le centre du monde. Je me rends compte que si je suis le centre du monde, c'est moi. Alors on dit non, 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 calme-toi. On a fait devancer les animaux, tu sais pourquoi? Pas pour dire que tout ça c'était pour te faire plaisir. Pour dire que même un moustique, il t'a devancé dans la création du monde. Si tu te sens que tu penses que tu es le centre du monde, que tu es l'embryon du monde, le nombril du monde, et que tu veux carrément peut-être annihiler l'existence d'Hachem parce que je suis très bien où je me trouve, ouais, non, non, on va dire, écoute, mon chéri, un moustique t'a devancé. Ça va?
C'est pour ça on a créé soit, on a créé la nature avant pour dire, écoute, voilà, j'ai tout préparé, et on réveille Adam Arishon, on dit, voilà, tout ça c'était pour toi. Ah, merci, hein. Et je suis reconnaissant. Ou bien, hein, j'ai un tel désir d'exploitation de ce que je vois, que je vais me sentir être au centre du monde. Et ça, hein, ça, on va lui répondre, écoute, il y a un moustique, tu vois le moustique là, il a été créé avant toi. Il était numéro un, t'es numéro 2, t'es numéro 20, pour avoir cette humilité d'eux. Ce qui est très intéressant, c'est de trouver la frontière entre la fierté d'être, parce que quand on met Adam Arishon au milieu du Gan Eden, au milieu de l'univers, et lui dire, mais tout ça je l'ai fait pour toi, alors je suis fier de ce que Hachem il a fait pour moi. Elle est où la frontière entre la fierté et l'orgueil? D'accord, oui. Et tout à coup il se sent au centre du monde et il dit, ah, mais attends, ok, mais toi, le petit moustique t'a devancé. C'est difficile de trouver la frontière entre les deux. Oui, entre les deux. On a fait devancer la création des animaux avant l'homme, avant l'être humain, pour qu'on comprenne ça. Oui, que tout ça, ça va te servir. Et pas que tu te serves de ça pour annihiler l'idée que. D'accord? Comment ça marche? Alors, c'est comme ça. En fait, la question qu'on se pose, c'est la suivante. La Torah nous parle de ça, de dire que Hachem a créé le monde au départ. Oui. Ben, je pense que l'idée première, c'est d'expliquer la Emouna. Ça veut dire, il y a une façon théorique d'expliquer que Dieu existe. D'accord? Le bitachon, ce qu'on appelle la confiance, il y a la Emouna, c'est la croyance, et le bitachon, c'est la confiance. D'accord? La Emouna, la croyance, c'est la théorie. Le bitachon, c'est la mise en pratique. Tu crois en Dieu? Comment ça va se voir? Comment ça va se pratiquer dans ta vie? D'accord? Le bitachon, c'est la pratique. La Emouna, c'est la connaissance. On est tous croyants. Mais comment ça se réalise dans nos vies? Chacun à son niveau. Ça va? Mais on est tous croyants. Mais comment tu vas le vivre? Comment tu vas sortir d'ici? Comment ça va se vivre? Voilà. Ça, c'est le bitachon. Est-ce que tu vas avoir confiance? Pas confiance? On avait souvent parlé de ça. Quand on dit Hachem, Avinu Malkenu. Hachem, c'est notre Père, hein, vous savez. Hein, c'est notre Père et c'est notre Maître. Et c'est notre Roi. Pourquoi nous dire une chose pareille? Indépendamment du fait qu'on veut créer un attachement ou savoir qu'il est le roi du monde, c'est vrai. Mais je pense qu'il y a une idée aussi derrière tout ça, c'est d'expliquer comme ça. Lorsque vous étiez des enfants, est-ce que vous aviez peur du lendemain? Et est-ce qu'on va manger demain? Est-ce que papa va nous apporter à manger demain? Est-ce que maman prépare à manger demain? Vous aviez peur ou pas? Non? Bon. Ben, si déjà quand vous étiez enfant, vous n'aviez pas peur du lendemain parce que vous étiez bien accompagné, alors sachez qu'Hachem c'est votre père. Est-ce que vous avez peur de ce qui vous arrivera demain? Est-ce qu'on peut vous faire, est-ce que votre papa il a essayé de vous faire un sale coup un jour? Je sais pas moi, il m'arrive un truc. Ah c'est mon père, il m'a fait un sale coup? Non. Ouais. Par amour. Alors si déjà votre papa il vous aime, ouais, au point d'espérer que vous réussissiez votre vie, que alors à quel âge c'est sans limite. Et même dans la limite de ce qu'on peut même pas concevoir, Hachem il nous aime. Vous avez compris ce que je veux dire? Voilà. Ça, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est la Emouna. Ça veut dire que je suis en train d'expliquer, ouais, en quoi c'est nécessaire de voir Hachem autrement. Alors on va y croire autrement, ouais. Pas comme Hachem qui est le juge de la terre et il va voir tous les erreurs, il va taper sur tout ce qui bouge. Non, il est ton père. Il est aussi le Melech. Maintenant, si tu es le prince du royaume et que ton père c'est le roi, a fortiori que tu ne t'inquiéteras pas du lendemain. Ça va? Et tu seras armé parce que tu diras, ben, tout ce que je peux imaginer avoir besoin, mon père il va subvenir à ses besoins puisqu'il est le roi. Hachem il est aussi le Melech Haolam. Mais pour dire que, pour arriver à absorber l'idée que je suis le fils d'Hachem, entre guillemets, ça veut dire que voilà, mon père c'est Akadosh Baruch Hu, donc il va vouloir que tout ce que je vais vivre, évidemment que ce que je vais vivre c'est le bien. Et si je ne l'ai pas compris, c'est que si je le vis mal, c'est que je l'ai mal compris, c'est sûr et certain. Et donc j'étudie pour essayer de mieux voir, mieux comprendre à la lecture de ce que je sais de la Torah, voir en quoi c'était nécessaire que je vive sous le prix de pareil. Et pas comme j'ai pu le traduire ou comme les Tsarés voulaient me faire croire. Vous avez compris? C'est ça. Maintenant, si c'est comme ça, alors j'arrive à être Mahamine. Quand il y a un livre qui a été écrit par des scientifiques récemment et qui arrive à prouver qu'il y a forcément un créateur dans ce monde. Ouais, je ne sais pas si vous êtes au courant. Hein, ils arrivent à prouver scientifiquement que c'est trop intelligent. Ça veut dire que c'est trop intelligent, c'est trop élaboré, c'est trop réfléchi, c'est à la virgule près. Scientifiquement, c'est trop scrupuleusement rigoureux pour dire que le monde il puisse exister sans qu'il y ait un créateur derrière qui ait pensé ce monde. Oui. Et donc, si le monde est intelligent, parce que les lois qui gèrent ce monde, les lois naturelles, les saisons,
on a l'impression que c'est une mécanique qui est huilée. Vous avez compris? La Terre, elle tourne sur elle-même, elle ne s'arrête jamais. Bon. Et elle tourne à une vitesse constante. Il y a des saisons, il y a la nature qui pousse, et puis heureusement qu'il y a des saisons parce que s'il faisait tout le temps chaud, ça serait le désert. Et donc il y a cette humidité, il y a l'oxygène, il y a le chaud, le froid, etc. Il y a les vents qui sèchent. Tout ça, ça a été pensé. Vous voyez bien que c'est pas possible, c'est pensé. Et si c'est pensé, c'est un penseur. Et comment c'est possible de ne pas croire? D'accord, oui. Comment il y a des gens qui vont dire non, non, je crois pas en Dieu. C'est bizarre quand même. Ouais, quand tu vois, tu réfléchis, tu te dis. Et c'est ce qu'ils expliquaient que au début, on sait, il y a une preuve qu'il y a eu un Big Bang, c'est-à-dire qu'il y a eu il y a une sorte de lumière qui s'est déclenchée. Ouais, c'est ce qu'explique la paracha Bereshit, que Vayi Or, la première fois que le premier ordre d'Hachem, la première parole qu'Hachem a dite, exprimée en Vayomer, oui, parce qu'on dit que Bereshit, c'est la création du temps. D'accord? C'est aussi une création. Alors, c'est pas marqué Vayomer. Dans les Pirkei Avot, c'est marqué Asara Mahamarot. Il y a eu 10 paroles dites. 10 paroles. Vayomer, il a dit 10 fois. En fait, il a dit 9 fois Vayomer. Et là-bas, on explique que le Bereshit, Bar Elohim, au commencement, Dieu crée le temps. Il crée le temps, en fait. Il crée le temps qui va après générer tout ce qui va se passer derrière. Mais à la suite de ça, il a dit Vayi Or, que soit la lumière. Et c'est cette lumière qu'on a vue. C'est à partir de cette lumière qui est le Big Bang qu'on a pu déterminer la taille de l'univers. Ça va? Il y a cette lumière, on connaît la vitesse de la lumière, on peut déterminer à partir de quand cette lumière est apparue, et on a calculé la vitesse de la lumière, et on estime que l'univers mesure 13,7 milliards d'années-lumière. À partir de la lumière, Vayi Or. Bon. Et cet espace, en fait, c'est ce qu'il a créé pour nous. C'est bon? Maintenant, tu dis, mais est-ce que d'une explosion, parce que c'est une véritable explosion, on peut créer quelque chose de cohérent? Ouais, le Rav Dessler, il dit pas. Imaginez-vous, on va faire sauter une imprimerie. D'accord? Bon. Et on fait sauter l'imprimerie, tout explose. Hein, tout explose. Et puis dans les gravats, on retire les pierres, les gravats et tout. Et on le retrouve. Il n'y avait rien il n'y avait que des lettres, de la couleur, il y avait de l'encre, il y avait de la colle, du carton, des fils, des feuilles. Voilà ce qu'il y avait. Et tout a explosé. D'accord? Et sous les gravats, on a tiré les gravats, on a trouvé un dictionnaire Larousse. D'accord? Dans l'explosion, voilà ce qui s'est passé. La couverture, la colle, les trous sont faits, le fil est passé, et chaque mot il a sa définition. Ça va? C'est possible ou pas? Pourquoi? C'est vrai que c'est stupide, hein, ma question est stupide, mais pourquoi c'est pas possible? Bah, un coup de poker, quoi. Hein? Pourquoi? Hein? Ben, c'est pas possible parce que d'écrire, il faut réfléchir. Et de trouver la définition qui correspond au mot, il faut réfléchir. Mais est-ce qu'une explosion, c'est une réflexion? Ou c'est un jet instantané d'encre sur une feuille? L'instantanéité ne crée pas est l'antithèse de la pensée. Or, si tu vois qu'il y a des mots, c'est que c'était réfléchi. Oui, non. Donc, si le monde a été créé par une explosion, qui sait qui peut, d'une explosion, créer quelque chose aussi cohérent que d'avoir trouvé un dictionnaire sous les gravats, d'avoir pu créer le monde avec tout ce que ça contient comme sagesse. Vous avez compris? C'est forcément qu'il y a un penseur. C'est impossible. Donc comment on ne peut ne pas croire? Comment tu peux ne pas croire en Dieu? C'est ça le problème. Alors, on avait expliqué une fois, on avait dit que dans la paracha de Shoftim, c'est marqué là-bas, hein, il y a marqué dans la paracha de Shoftim, on prévient des juges, oui, on prévient des juges de ne pas accepter des pots de vin. Vous vous rappelez? C'est marqué l'otikar shochad. N'accepte pas de pots de vin. Pourquoi? Parce que le shochad, le pot de vin, me'aver et nechachamim. Me'aver en hébreu, ça veut dire aveugle. Les yeux des sages. Et Rachid expliquait là-bas, c'est Gmarnoktou Vadavkoufé, que en fait, quand tu acceptes de l'argent en tant que juge, même si la personne dit, écoute, accepte cet argent pour que tu trouves la vérité, que tu me défendes sincèrement, on n'a pas le droit. Même pour trouver un jugement juste et équitable, assourd, c'est interdit. D'accord? Pourquoi c'est interdit? Parce que le fait de recevoir pour le juge de l'argent, ça a deux conséquences, dit la Torah. Un, c'est mé'aver.
ça aveugle. 2, c'est Messalef, ça déforme. Messalef divrei tzadikim, ça déforme des paroles justes. Divrei tzadikim, c'est déformateur de paroles. J'entends quelque chose, je vais déformer. Ou bien je ne vais pas voir. Mais aver, c'est-à-dire incapable de voir. Oui. Comment c'est possible? Comment on peut expliquer ça psychologiquement? Que quelqu'un qui reçoit de l'argent, il n'est pas capable de voir, autant qu'il n'est pas capable, il est capable de déformer il y a une déformation de la pensée du fait qu'il ait reçu de l'argent. D'accord? La Gemara dit, Maï shochad. La Gemara demande, pourquoi la Torah, elle a choisi le mot shochad pour dire des pots de vin? Elle aurait pu trouver un autre terme, un autre mot, c'est vrai. Maï shochad, demande la Gemara. Quand on dit maï shochad, c'est qu'est-ce que c'est? C'est pas qu'est-ce que c'est que le shochad. On dit shochad, c'est de la corruption. Non, maï shochad, c'est qu'est-ce que c'est que ce mot-là? Pourquoi la Torah a choisi le mot shochad? Réponse de la Gemara. La Gemara dit, parce que shochad en hébreu, c'est la contraction de shehu chad. Il fait un avec l'autre. Quand je reçois de l'argent de quelqu'un, on fait un tous les deux. Pourquoi on fait un? Parce que la Gemara dit que de la même manière que pour lui-même, le dayan, le juge, il ne peut pas se condamner. Il est parti pris de soi-même, de son amour propre. Il ne peut pas se condamner. Alors le fait qu'il ait reçu de l'argent de l'autre, il fait chad, il fait un avec l'autre, il ne pourra jamais le condamner. Ça veut dire quoi le condamner? Ça veut dire de trouver objectivement des arguments qui vont faire qu'il est peut-être coupable. Ça va? Non. Parce qu'il a reçu de l'argent. Chez Ouchad. Il fait un avec la personne. C'est shochad. Comme ça, la Gemara explique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès l'instant où j'ai un intérêt qui est commun à l'autre, on ne peut pas se décoller. Mais autrement dit, le principe, il est comme ça. Écoutez bien. Le principe psychologique, il est comme ça. On avait dit une fois que l'articulation de la pensée, pourquoi tu penses? C'est parce que tu as un désir. Et ce désir est né d'une volonté. La neshama, elle t'amène à avoir la volonté de. J'ai la volonté d'exister, j'ai la volonté de réussir ma vie. C'est une volonté. Mais cette volonté, elle est large, elle est profonde. Et elle se décante en désir parce qu'elle passe par ton corps. Maintenant, ton corps désire. Ça veut dire qu'en fonction de ce que tu es, d'accord, on doit être capable de pouvoir déterminer ce que nous sommes. Et bien tout à coup, j'ai la volonté d'exister, dans quel domaine, mais j'ai envie de faire ce métier, j'ai envie de rencontrer telle personne, j'ai envie de me croire, parce que je sais ce que j'aime, je sais ce que je suis, et la volonté que j'ai d'exister, ça va se passer par cette personne, par cet environnement, par ce pays, par ce travail, par ce que vous voulez. Ça va? Donc la chose qui est la volonté se transforme en désir. Et puisque je désire, je veux réaliser ce désir, je vais penser comment réaliser mon désir. Ça va? Donc ça veut dire que la pensée est articulée par le désir. La base de la pensée, c'est un désir. C'est parce que tu désires que tu penses. Il y a des gens qui ont envie de rien, et bien ils font rien. Si tu fais quoi que tu fais? Rien. Pourquoi? J'ai envie de rien faire. Mais pourquoi tu n'as pas envie? Ben, j'ai pas envie. Et c'est parce que tu n'as pas envie que tu réfléchis pas. C'est vrai que la base de la pensée, c'est le désir. Or, si le désir est très très intense, la pensée va très loin, puisqu'elle va pousser cette capacité mentale à réaliser le plaisir que j'ai d'avoir eu envie de. Vous avez compris ça? Est-ce que vous auriez imaginé qu'un type, il aurait pu un jour atteindre l'Everest? Si jamais personne n'était arrivé à l'Everest, on vous dit, vous savez, il y a une montagne qui atteint des sommets à 8807 mètres. 8807 mètres, mais il n'y a pratiquement pas d'oxygène, je ne sais même pas si c'est de l'oxygène, hein, et puis il fait un froid de canard, et puis c'est dangereux, hein, puis on peut congeler, on peut mourir de. Vous auriez pensé qu'on pourrait y arriver, ben, il y a un type, quand ils sont arrivés à l'Everest. Sauter en parachute, mettre le pied sur la Lune. Vous auriez imaginé que c'était possible? À 387 000 km de la Terre, il y a la Lune, et puis bon, il y a une boule de terre, une boule de pierre comme ça qui est là-haut, et qui tourne sur elle-même. Mais si j'avais pas eu envie d'aller mettre le pied sur la Terre, sur la Lune, pardon, est-ce que j'aurais construit une fusée? Est-ce qu'on aurait construit des matériaux aussi solides et aussi résistants, à une vitesse aussi folle, pour atteindre la Lune, si on n'avait pas envie d'un jour de mettre le pied sur la Lune? Non. Alors c'est parce qu'on a eu envie qu'on a trouvé les moyens complexes de créer cette fusée, de voler. On a toujours rêvé de voler. Après, Léonard de Vinci, il a fait des schémas, des machins,
il y a carrément, c'est une sorte de parachute qu'il avait trouvé, intellectuellement, il avait trouvé. Mais c'est parce qu'il avait envie de voler, il avait envie de trouver un moyen de sauter d'un endroit pour se trouver. Vous avez compris. Il y a des gens qui ont essayé, mais n'ont pas réfléchi, ils sont tombés de la tour Eiffel, ils sont morts. Mais comment tu vas réfléchir pour réaliser ce désir? Ah, il faut trouver, c'est pas simple, hein. Mais c'est parce que tu désires que tu le fais. C'est parce que tu désires que tu penses. Ça veut dire que la pensée est activée par le désir. C'est ça. Mais non, c'est un avantage et un inconvénient. L'avantage, bah, c'est que plus je désire, plus je vais aller loin dans la réflexion. Ouais. J'aurai le courage d'atteindre ce que je désire obtenir parce que je désire. Bah, c'est ça, non? Donc il faut donner à nos enfants le désir. Et tu me dis, pourquoi tu dis pas, j'ai pas envie de lire? Mais tu sais, le plaisir que c'est que de lire, le plaisir de la connaissance, tu sais, mais non, je n'ai jamais eu. Bah, c'est pour ça que tu dis pas. Donc il faut créer le plaisir pour que la personne ait envie de faire un effort intellectuel et bouffer des livres de 300, 400 pages. Vous avez compris? Mais c'est le désir, le plaisir qui amène à ça. Et s'il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas. Aujourd'hui, par exemple, avec des jeux vidéo, etc., on est dans le moindre effort. C'est très ludique. Vous avez un petit jeu vidéo, il y a des petits trucs qui bougent partout, des machins, des dessins, c'est extraordinaire. Hein. Le problème, c'est que ça coupe l'imagination. Ça donne pas envie de faire des efforts pour aller faire soi-même les choses. Tout est déjà construit, tout est déjà prêt. Vous avez compris? Voilà. On n'est pas innovant puisque déjà tout est fait. Et c'est ludique, et il n'y a rien à faire. Vous avez compris? Donc j'ai pas envie de faire. De toute façon, je ne ferai jamais mieux que ça. Donc j'ai pas envie. Vous avez compris? On coupe le désir parce qu'on nous propose des choses qui sont toutes faites, parfaitement faites, et on ne sera pas forcément capable de reproduire. Ou alors c'est un travail mâché qu'on n'a plus besoin de faire, puisque de toute façon, quels efforts de mémoire on va faire? Zéro. Quels efforts d'imagination? Zéro. Etc. etc. Vous avez compris? C'est aussi une manière de couper le désir, malheureusement. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si le désir est à l'origine de la pensée, l'inconvénient du désir articulé par la pensée, c'est que je suis subordonné à mon désir. Intellectuellement, je vous dis. D'accord? C'est parce que je désire que je pense, mais si ce que je désire est mauvais ou est faux, ben je vais penser faux. Vous avez compris? Quand je reçois de l'argent de quelqu'un qui me dit, écoute, j'ai besoin que tu me juges, et je te donne tant et tant d'argent pour que tu m'aides, je suis déjà acheté par ce désir. Un, de ne pas lui rendre. Deux, de ne pas le condamner. Ah, je suis honnête. Il m'a donné de l'argent, c'est pas pour le condamner, d'accord? Donc, honnêtement, je ne peux pas le condamner alors que j'ai reçu de l'argent de lui. Je fais un avec lui, malheureusement. Et ce fait de faire un, ça m'empêche de penser. Maintenant, écoutez bien. Est-ce que je peux le condamner? Est-ce que j'ai envie de le condamner? J'ai envie? Non. Est-ce que j'ai envie de lui rendre cet argent? Non plus. Est-ce que j'ai envie d'être ridicule parce que il m'a donné beaucoup d'argent et finalement ça n'a pas abouti? Ouais. Est-ce que j'ai pas envie? J'ai ni envie d'être ridicule, j'ai ni envie d'avoir la frustration de ne pas l'avoir aidé, j'ai pas envie de rendre cet argent et j'ai pas envie non plus de savoir que finalement ça n'a pas abouti, vous avez compris? Je n'ai pas envie, j'ai pas envie, j'ai pas envie. Donc si j'ai pas envie, si j'ai pas envie, est-ce que je vais me frustrer d'aller chercher quelque chose qui ne me donne pas envie de le condamner? Ben non. Ben non. C'est pour ça que je suis aveugle. Pour ça que celui qui reçoit de l'argent, il ne peut pas voir. Pour ça qu'une fille qui est tombée amoureuse de quelqu'un, elle va absolument l'épouser, elle est incapable de voir ses défauts. Un garçon qui va épouser une fille, il la voit, il dit mais c'est elle que je veux marier avec elle, il est incapable, forcément incapable, parce que le désir est tellement fort, l'amour rend aveugle, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un blocage intellectuel qui vient du fait que la pensée est articulée par le désir, et puisque la pensée est articulée par le désir et qui désire l'épouser, ou elle désire l'épouser, elle ne peut pas voir quelque chose qui va être contraire à son désir. Vous avez compris? C'est ça, aveugle. C'est ça que le shochad met à vert. Echad, elle fait un avec lui, il fait un avec elle. Donc de la manière qu'il ne peut pas se condamner, il ne peut pas la condamner. Il ne peut pas voir. Les gens vont dire, mais tu te rends compte de ce que tu fais? Ouais. Mais tu te rends compte de ce garçon, il n'est pas pour toi. Voilà ce qu'il fait. Ouais. Ou cette fille, elle n'est pas pour toi, regarde ce qu'elle fait. Il dit, mais non, on va s'arranger, ça va? Ça veut dire que je ne veux pas voir. Un, je suis aveugle. Deux, je m'arrange. Mais ça lève d'ivret de Sadikim. Je vais déformer les choses de façon à ce que je retombe sur mes pattes. Vous avez compris? Mais ça, c'est le problème du shochad. C'est le problème de celui qui pense qu'on doit être subordonné dans sa vie à un désir. Vous avez compris ce que je veux dire? Quand vous voyez ce qui se passe en ce moment, vous voyez la Russie qui attaque l'Ukraine, qu'est-ce que vous en pensez? On peut se dire, attendez, on dit il est fou, l'autre il est fou, chacun il est fou. Non, en fait, ce ne sont pas des fous, puisqu'ils sont des présidents, c'est des gens qui en fait ont une relation à l'autre
ou à soi-même, qui est une relation de désir. Ouais. En fait, ils font ça. Je sais pas moi, la Russie, c'est le plus grand pays du monde quand même. Donc, Poutine, il représente quelque chose d'énorme. Maintenant, il y a une chute de l'URSS. Il y a eu politiquement, il y avait un conflit russo-américain qui était tout le temps permanent. Et ça a disparu, pratiquement disparu. Et ça peut, je peux comprendre qu'elle peut créer une frustration. C'est celui qui était le maître du Kremlin, etc., qui peut être touché par ça. À part ça, il y a des pays autour qui sont contre leur indépendance. À part ça, ces gens, ils veulent s'associer à l'OTAN, qui est contraire à la politique de la Russie, etc. Et puis, il y a la frontière de la Russie, on va retrouver des Américains, peut-être, j'en sais rien. Vous comprenez ce qui se passe ou pas? Donc, j'ai pas envie que ça se passe comme ça. Et je suis ridicule, et je perds du pouvoir, et je n'ai pas envie. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je fais la guerre. Bon. D'un côté, t'as pas envie. Super. Ces gens, ils ont décidé. Laissez tranquille. Non, non, ils peuvent pas décider parce que c'est contraire à mes intérêts. Vous avez compris? Et donc, je vais provoquer la guerre. Je vais amener des gens à mourir. Je vais tuer des gens pour ne pas perdre le pouvoir. Tu dis, mais t'es malade. Quand tu vois, il y a un type qui va mourir parce que monsieur, il a des complexes de je sais pas quoi. Vous avez compris pas? Mais pour lui, il ne se voit pas être un criminel. Il ne peut pas voir. Parce que si je me rends compte, j'ai la conscience de ce que je provoque, je ne peux pas défendre mes idéaux et mes désirs, c'est pas possible. Alors je suis obligé de mettre ça dans mon inconscient. Parce que je fais un avec mes intérêts. Vous comprenez ça? C'est pour ça que ces gens-là sont aveugles. C'est pour ça que... C'est pour regarder la différence entre l'homme de la Torah et ces gens-là. Quand tu vois Moshe Rabbeinu qui est roi d'Israël, ça va? Roi d'Israël. Hachem, il écoute, ils ont fait le vaudeur. Ils m'ont trahi. Tu es proche d'Hachem. Tu es très gêné pour Hachem. On a trahi Hachem. Les Meraglim, ils ont été racontés des histoires sur la terre d'Israël en disant mais on n'a rien à y faire, on va tous mourir là-bas. Mais tu te rends compte de ce que tu dis ou pas? Tu es en train de dire qu'Hachem, il t'a fait un seul coup de t'envoyer en Israël. Mais tu n'as pas compris. Avec le niveau de Emouna que tu atteins, qu'est-ce qui pourrait t'empêcher de rentrer en Israël? Mais il n'y a que des géants. Il n'y a que des gens sur des villes fortifiées qui peuvent t'empêcher. Il faut que tu choisisses. Mais si tu vois des moutons et des bergers là-bas qui vont là, bah, tu vas rentrer. Il n'y a pas de difficulté à atteindre ce que tu dois atteindre, puisque qu'est-ce qui pourrait t'empêcher d'atteindre ton objectif? Bah, c'est de voir des géants qui mesurent la tour Eiffel. Mais ce que tu vois là, en vérité, tu as la proportion de ce que tu es. Tu es très très grand. Alors pour que tu aies une épreuve, il faut on t'amène à une situation tellement grande, mais sache que la situation que tu vis, elle est proportionnelle à ce que tu es. Hein. C'était énorme, puisqu'on t'a mis des géants. Et là, on a pleuré. On a dit, on va voir. Qu'est-ce que dit Hachem? Il dit à Moshe, écoute, bon, on va te débarrasser de ce peuple, et je ferai de toi une nouvelle nation. Ça va? Je dis, bon, bah écoute, si tu as décidé, bah, effectivement, ils t'ont trahi, machin, bah, c'est logique. Oui ou non? Qu'est-ce qu'il fait, mon cher Améno? Il dit, écoute, il faut que tu pardonnes. Laisse-leur la chance de pouvoir faire tes choix. Pardonne. Et si tu pardonnes pas, je préfère que tu enlèves mon nom de la Torah. Tu sais pourquoi? Rachid dit pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que il y aura marqué dans la Torah que Moshe a prié, mais ça n'a pas marché. Alors j'ai pas envie qu'on écrive que j'ai échoué. Je t'en prie, par humilité, n'écris pas mon nom. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça. C'est ça un roi d'Israël. C'est-à-dire que tout le pouvoir qu'il a, il est au service des autres. Et pas que le pouvoir des droits de soi, ça devient un droit sur les autres. Vous avez compris? C'est ça. Oh, tu sais pourquoi on a créé le monde? Tu sais pourquoi on a créé le monde? On t'a mis au milieu de ça pour que tu dises ben, merci Hachem. Et pas que tu dises je suis le centre du monde, ouais. Et là on te dira non, mon chéri, même un moustique t'a devancé. Il y a des lois des animaux, il y a des lois des hommes. Il y a la création des animaux, la création des hommes. Pour dire tu as une pureté, respecte-la. Ouais. Ne consomme pas des choses qui ne sont pas consommables. Garde ta doucha. C'est ça les lois des hommes. La loi des animaux, c'est de dire, mais reste humble dans tout ce qu'on a créé pour toi. Sois fier de ce qu'on a créé pour toi parce que tu représentes quelque chose pour Hachem. Tu sais ce que tu représentes? Tu sais que quand tu veux offrir un cadeau à ta femme, bah, tu sais ce que tu peux. Quand tu veux offrir un cadeau à ton mari, bah, tu sais ce que tu peux. Hachem, il nous a offert l'univers. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est pas un petit cadeau. Hein. L'univers. Pourquoi je dis l'univers? À chacun d'entre nous. Parce que c'est marqué dans la Mishnah, dans Sanhedrin, c'est marqué là-bas dans la Zayin, qu'on est tous obligés de dire, ouais, Chayav Adam Lomar, Chayav, il faut que vous ayez l'audace de dire, Bishvili Nivraolam. Est-ce que vous arrivez à comprendre ça?
Vous avez tout ce qu'il y a là, c'est pour vous que ça a été créé. Pas pour vous, en fait. Je dis pour vous au pluriel. Non, pour moi. Vous comprenez ça? Parce que vous avez l'audace de dire, tout ce que vous voyez, ça a été créé pour toi. Hein? D'où ça sort ça? Parce que la Mishnah dit là-bas dans Sanhedrin que quand deux témoins viennent au tribunal et viennent faire un témoignage qui malheureusement risque d'amener à ce qu'on condamne à mort une personne. Peu importe la faute qui condamne à mort, ils ont prétexté, témoigné en disant voilà, on l'a prévenu, toutes les lois, on a fait des dirigeants de Farakiot, c'est-à-dire qu'il y a énormément comment dire, d'analyses qui sont faites sur les témoins, on les prend à part, on les interroge, on voit que est-ce qu'il y a des contradictions, on ne peut pas accepter le témoignage. Beaucoup de choses sont faites pour essayer de valider le témoignage. Et tout est fait dans les normes et tout a été validé. Ah, on est bien embêté. Parce que là, on risque de Chadvé Shalom, de tuer quelqu'un qui est peut-être pas forcément coupable, va savoir si c'est pas des faux témoins, si c'est pas ils ne sont pas complices. Hein, c'est ça. La Mishnah dit on est Me'amin Alehem. Me'amin Alehem, c'est on leur fait peur, aux témoins, les juges. De quelle manière? On leur dit la chose suivante. Vous savez pourquoi Hachem a créé l'homme seul sur la terre? C'est vrai, c'est bizarre, non? Il a créé un seul homme dans l'univers. On dit parce que si Adam avait disparu, oui, il était mort. C'est pas Adam qui serait mort, c'est l'humanité qui aurait disparu. C'est ça. Sachez que cet homme, en vérité, que vous allez condamner, je ne sais pas si c'est vrai ce que vous allez dire, mais sachez que c'est une forme de l'humanité en soi. Ça veut dire qu'on sait qu'on voulait nous dire. Ne regarde pas la personne sur le plan physiologique en disant mais c'est un homme. Ouais, tu dis mais c'est à lui que j'en veux. Non, sachez que cet homme, en fait, il aura des enfants, des petits-enfants, petits-enfants. Il y a, je ne sais pas, il y a peut-être 1 million, 2 millions, 10 millions de personnes derrière cet homme qui sont pas forcément coupables, hein. Ils sont innocents. Il crie derrière en disant ne tue pas cet homme parce qu'on est derrière. Un petit peu comme c'est marqué dans la paracha de Bereshit, que quand Caïn tue Evel, son frère, c'est marqué dans la Torah, Dme achicha tzoakim elai. Les sangs de ton frère, dit Hachem, crie vers moi, au pluriel. Maintenant, il dit, comment ça, le sang, le sang? Il n'y a pas 10 000, il n'y en a qu'un. Tous les enfants qui auraient dû naître de Evel, ils sont morts. En tuant cet homme, il a tué. Comme si la Torah voulait nous dire quoi? Essaie de redimensionner ta façon de voir. Ne vois pas la personne telle qu'elle est. Regarde dans l'entité qu'elle représente. Ça va? Donne de la valeur à ce que tu vois. Parce que si tu savais, qu'en tuant cet homme, tu aurais fait un génocide, tu ne l'aurais jamais fait. Malheureusement, tu n'as pas vu de cette manière. C'est pour ça que tu t'es permis de le tuer. Vous avez compris ce que je veux dire? Il fallait apprendre à voir autrement. Beaucoup plus large. Mais non. Et surtout, la Mishnah conclut en disant Chayav Adam Lomar. Attention, tu es Chayav, tu es obligé. Tu es obligé de faire tabac, tu es obligé de péter de filine, tu es obligé de voir, de croire que le monde a été créé pour toi. Ça va? Voilà ce qui est marqué. Pourquoi c'est comme ça? Parce que si Hachem a créé Adam Arishon tout seul, ça nous paraît trop grand. C'est trop énorme. C'est trop grand. C'est trop grand. L'univers, c'est trop grand. Déjà, regardez un homme sur la Terre. Tu prends la photo de la planète, tu vois personne. Hein. C'est vrai, tu vois pas un petit bonhomme qui se balade. Non. La photo de la planète, tu vois rien. Mais si déjà tu vois rien en prenant la photo de la Terre, alors combien tu crois que tu vas voir un homme sur la planète, dans l'univers? C'est infiniment rien, vous comprenez? C'est vrai que sur le plan physiologique, c'est rien. C'est vrai. Quand tu vois un corps humain sur la Terre, dans l'univers, zéro. Mais si tu vois la Neshama qui est contenue dans l'homme et qui est infinie, là tu vas te rendre compte que le monde est trop petit. Comme si Hachem il voulait dire, si j'ai créé tellement grand, c'est que tu es énorme, tu es très grand. Tu as cette Neshama qui est infinie. Alors arrête de regarder la limite de ce que tu vois, essaie de voir au-delà de ce que tu vois. Cette limite infinie que tu portes en toi. Ça va? Maintenant, quand je sais que je suis cette personne, et qu'Hachem m'a créé seul dans l'univers, eh ben, il faut que je justifie cette création. Vous avez compris? Or, si je me néglige, ou que je dis, bah, c'est trop grand, donc Dieu, il s'est trompé. Donc je ne vaux pas ce que je vois, c'est ça. Mais c'est pas ça qu'on veut que tu comprennes. On veut que tu puisses justifier ta création en te disant, mais si Hachem a créé un monde tellement énorme pour moi, c'est que je suis grand. Eh bien, il faut que j'arrive à assumer que je suis grand. Et dès l'instant où tu assumes ta grandeur, tu ne vas pas négliger ce que tu es. Parce que quand quelqu'un il porte un rôle important dans sa vie,
il ne peut pas négliger ce qu'il représente. On est bien d'accord? Donc ça veut dire que la faute, elle est répertoriée dans la négligence de soi. Quelqu'un qui fait une avéra, il se fout de lui. Tu comprends? Et donc si tu te fous de toi, bah, c'est que tu vaux rien. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, il faut te donner un sens. Il faut te donner une valeur. Et dès l'instant où tu donnes une valeur, bah, tu ne vas pas négliger ce que tu représentes, parce que sincèrement, tu penses que tu vaux. Hachem dit, tu sais combien tu dois t'estimer que l'univers, je t'ai donné l'univers pour toi. Voilà comment Hachem, il te regarde. Pourquoi c'est chacun d'entre nous? Parce que sachez que personne ne nous ressemble. Ça va? Et si personne ne se ressemble, c'est qu'on a tous des visages différents, non forcément des opinions différentes, non forcément des buts différents. Personne ne peut remplacer l'autre. Vous avez compris? Parce qu'on a la même tête. Non, personne n'a la même tête. Donc si la Gemara dit des Shem, Keshem, de la même manière, chez Partsufem Shonot, on a des visages différents, car Deotem Shonot, ainsi nos pensées sont différentes. Ça va? Et si nos pensées sont différentes, c'est qu'on a tous une façon de voir qu'Hachem, il veut qu'elle fasse partie du décor, elle fasse partie du but de la photo qu'Hachem, il voudrait que soit. Ça va? Donc chacun joue son rôle, qui est son propre rôle, et personne ne pourra te remplacer. Donc si tu es unique dans ce monde, c'est vrai qu'on est quelques milliards sur la Terre, d'accord, sur le plan collectif, mais sur le plan individuel, personne ne te ressemble. Donc est-ce que tu peux dire sur toi-même que tout ça, ça a été créé pour toi? Mais bien sûr, en fonction du but que tu dois atteindre dans ta vie. Eh bien, tu peux imaginer que tout ça, ça a été créé pour toi. Donc tu ne vaux pas zéro, tu ne vaux pas rien. Tu n'as pas négligé ce que tu es. C'est ça que ça veut dire. Donc je suis fier de... Mais qu'est-ce que je vais faire de moi maintenant? C'est ça la question. Alors il y a des gens qui vont être tellement fiers d'eux-mêmes qu'ils vont basculer sur l'orgueil. Ça va? Le pouvoir, le shochad, le pot de vin. Vous avez compris? C'est tellement intéressant, l'exploitation du monde. Comment vous pouvez imaginer qu'il y a des gens ici, sur Terre, qui sont tellement dans la mondialisation, ils vont créer des usines, ils vont créer des trucs de fou, ouais, ils vont polluer la Terre. Il faut mettre en péril la population mondiale parce que... Après, qu'est-ce qui se passera de toute façon? On va dire non, non, mais de toute façon, le réchauffement climatique, c'est normal, que du bobard. Mais pourquoi tu te mens? Pourquoi tu ne veux pas écouter? Tu vois pas que tu es en train de détruire le monde? Mais non, n'importe quoi. Mais les réchauffements, ça c'est de toute saison, il y a eu des réchauffements climatiques. Mais pourquoi tu tords les trucs? Pourquoi tu ne penses pas? Parce que l'intérêt est trop fort. Ce qui nous rend aveugles, c'est parce que la base de la pensée, c'est un intérêt. Vous avez compris? La justification de l'intérêt. Or, tu ne veux pas perdre ces intérêts, parce que si tu bloques les usines, là, tu perds les trucs. Comme aujourd'hui, est-ce qu'on se retire de la Russie? Est-ce que Total doit quitter? Et le type, il argumente en disant mais non, mais on fait vivre la population russe. C'est mal, ils sont en train de faire la guerre. Tu alimentes, tu nourris ça. C'est très dur, parce que l'intérêt, il est tellement grand. C'est ça qui nous tue. C'est ça qui empêche la personne d'être cohérente. Et c'est ça qui est déformateur de réalité. C'est ça mais avers, mais ça lève. Ça aveugle et ça déforme. Vous avez compris? Aveuglé parce que, ou le type il dira, mais non, pas du tout, mais où est le problème? Ouais. On va défendre quelqu'un qui est un criminel potentiel parce qu'on a des intérêts à défendre. On va polluer la terre parce qu'on a quelque chose à défendre. Vous avez compris? L'intérêt à défendre. Et on se rend plus compte qu'on est en train de détruire le monde. Ouais. Ce monde, il est devant toi. Il t'a dit, Hachem, il t'a dit, attention, ne détruis pas ce que je t'ai donné. J'ai créé tout ça devant toi pour dire, regarde la beauté du monde. Je t'en supplie, ne détériore pas ce que je t'ai donné. Voilà, je t'ai mis à la fin pour te montrer tout ce que j'ai fait pour toi. Mais il faut que ça se conserve, il faut que tu vives avec, que tu te nourrisses avec, que tu gardes cette beauté du... Et, oui. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est ça. Mais d'où vient l'erreur? Parce qu'on a un désir tellement profond d'exploitation du monde, que c'est tellement énorme, que je peux comprendre que c'est aveugle. Et je peux comprendre que c'est tellement puissant, qu'il ne faut surtout pas être subordonné à qui que ce soit d'autre qu'à soi-même. Et donc le type, il va devenir athée. Mais l'athéisme, c'est quoi finalement? C'est l'aveuglement que nous avons d'annihiler l'idée qu'Hachem existe, parce que s'il existe, je vais être subordonné à des lois ou à quelqu'un d'autre que moi, et ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas envie d'être subordonné, donc intellectuellement, je ne peux pas imaginer qu'il existe. Vous avez compris ce que ça veut dire? Que l'athéisme, en vérité, c'est un profond sentiment d'intérêt personnel qui ne veut pour pas se subordonner à une autorité supérieure. Ah, surtout pas. Parce que sinon, je vais être obligé de me limiter dans la concentration que de l'intérêt que j'ai de ce monde. Mais je veux l'exploiter, ce monde. Donc, si j'ai l'intérêt d'exploiter ce monde, il ne faut surtout pas qu'il y ait quelqu'un au-dessus de soi, qui va mettre des règles, des lois, des machins. Non, 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 laisse tomber, j'ai pas envie. Et donc, obligatoirement, il va annihiler l'existence de Dieu. Vous avez compris? C'est pas que la personne, elle est... Vous avez compris? D'un côté, il y a une incohérence, mais comment tu peux occulter l'idée que c'est possible? Et le côté dit, non, 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 mais laisse-moi tranquille. De toute façon, il va dire, non, non, mais il y a eu la Shoah, alors, t'as vu? Alors, comment tu réponds à ça?
Ah, t'as vu? En fait, c'est pas l'intérêt, c'est pas d'avoir la réponse. Hein. Il n'a pas une question, il dit, oui, Lachon, mais comment tu m'expliques ça? Tu peux m'expliquer? J'ai très envie de savoir. Non, non, ça l'intéresse pas. C'est juste un argument pour dire, écoute, laisse-moi tranquille. Vous avez compris ou pas? Voilà. Mais c'est quelle religion? C'est ça quoi. Quand je dis religieux, ça veut dire quoi religieux? Il va à l'église? Bah, ça veut dire quoi? Type, comment tu peux imaginer une contradiction aussi grande? De dire, attends, il ne faut pas tuer les gens, ça va? Et lui justifier un crime. Pourquoi? Politique, ben, mais rien ne peut justifier la mort des autres. Pourquoi? Quand tu analyses au fond, tu vois, ben, c'est dans un intérêt politique, économique, frustration un peu de pouvoir, c'est que ça, c'est du bidon, quoi. Ouais, c'est exactement pareil. Mais oui, mais quand la Torah nous parle des personnages, c'est que tu tires un enseignement de ce qui se passe. Mais tout, c'est toujours pareil. La Torah, c'est un enseignement. Donc, si tu analyses profondément les caractères émotionnels, le caractère humain de la personne, au fond, tu comprends des mécanismes humains et après tu peux reporter ça sur tous les dictateurs de la Terre. Hein. C'est pareil. Des gens qui cherchent, à. C'est comme si ils voulaient. Et c'est ça le problème. Quand tu vois Hitler ce qu'il a fait, quand tu vois les Staline ce qu'il a fait, tous les bolcheviks qui ont massacré des trucs comme ça, mais tu vois même que la haine, au fond, que Esav il a contre son frère, c'est une frustration d'être l'aîné qui a été désabusé par son petit cadet. Au fond, c'est ça. Et tu m'as piqué ma bracha, ma bechora, c'est une bêtise, quoi. Mais, où le type, il dit, ah, je comprends, il s'appelle Yaakov, il va tromper 2 fois. Mais comment tu peux savoir que tu vends ton droit d'aînesse et réclamer d'être l'aîné? Mais ça n'a aucun sens. Tu vois, on perd ses moyens. Quand l'un homme il a des intérêts parce qu'il veut gagner sur les 2 tableaux, il va tuer Nimrod pour récupérer de l'argent, il va dire à son papa, papa, il fait le tzaddik, tu vois, et comme ça je récupère là-bas. Il croit que ça marche comme ça, mais il y a le bon Dieu, il existe. Tu ne peux pas te contredire et penser que tu vas recevoir la bracha. Tu ne peux pas voler et dire, ouais, je vais gagner ma vie comme ça, c'est pas possible. Hein, tu comprends? Ça peut pas. Tu veux bien que les gens font ça? Oui, mais regarde sur du long terme. Ça ne marche pas. Donc ça veut dire que la bracha ne peut pas résider en quelque chose qui va dans les rouages inversés de ce qu'Hachem a créé. C'est comme ça. Et donc, comment le type il peut imaginer que c'est possible? Bah, l'intérêt, il est tellement puissant. Ouais. C'est pour ça que je vous ai souvent expliqué, il faut jamais être un avec soi-même. Non. Il faut être double. Il faut être capable de s'accepter, de se voir. Ouais, quand on fait teshuva, qu'est-ce qu'on fait? Bah, je me vois agir, je dis, attends, mais comment j'ai pu faire un truc pareil? Mais il faut être capable de se voir. Il faut être d'accord de se voir. D'accord? De s'autocritiquer, de s'auto-autoriser à se voir. C'est difficile. Mais pour ça, il faut être deux. Mais si tu fais un avec toi-même, parce que quand quelqu'un, vous lui faites un reproche et il se vexe, ouais, c'est qu'il fait un avec lui-même. Et donc il se frustre, il se vexe, il dit comment tu parles de moi, mais ça va pas ou quoi? Mais si je te le dis, c'est pour t'aider, c'est pas pour te frustrer. Non, 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 mais ne parle pas comme ça, d'accord? Il va s'énerver. Mais pourquoi c'est comme ça? Parce qu'il fait un avec lui-même. Il est acheté par son intérêt, par son ego. Et donc il a du mal à se détacher de ça. Et donc il ne peut pas se voir autrement. Vous avez compris? C'est ça qui est grave. La Torah dit non, il faut te détacher de tes intérêts personnels, tes partis pris de tout ça. Il faut détacher-toi de ça. Parce que l'objectivité, ça existe. Mais si tu es attaché à tes intérêts personnels, jamais tu pourras voir. Et tu vas toujours t'arranger pour retomber sur tes pattes et soi-disant. C'est ça qui est grave. Vous avez compris? Il faut être capable d'être humble. De savoir que j'ai plus à gagner de me débarrasser de ce qui me pollue ma vie que de garder ça en les cachant, en faisant croire que je sais pas quoi. Non, c'est pas comme ça qu'on évolue. D'accord? Un type, il a des boulets aux pieds et il n'arrive pas à courir. Coupe les gènes, elle est bonne. Il dit, mais j'arrive pas. Il reconnaît que. Mais qu'on reconnaît quoi? J'ai pas de problème, moi. Et je comprends pas, j'arrive pas à courir, j'arrive pas à avancer, j'arrive pas. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que tu as des boulets aux pieds, c'est normal. Hein. Les boulets aux pieds, ça t'empêche de courir. Mais où et quel boulet tu parles? Il n'arrive pas à les voir. Parce que pourquoi? Parce que de se savoir être en carence, ça dérange. Et comme ça dérange, j'ai pas envie de savoir. Et comme j'ai pas envie de savoir, j'ai pas envie de savoir, je les vois pas. Et je les vois pas, ou alors je les dis, ouais, je les ai, mais bon, si ça m'arrive, je les porterai. Eh bien, ouais, j'ai compris, mais tu courras jamais assez vite en les portant qu'en coupant les chaînes, en t'en débarrassant. Il a dit, je m'en débarrasserai jamais. Et c'est comme ça. Mais tout ça, c'est pareil, c'est le même principe. Vous avez compris? C'est pour ça qu'on a précédé les animaux avant. Pour dire, en vérité, peut-être l'idée c'est d'expliquer, si tu raisonnes comme ça, tu raisonnes un petit peu comme la partie animale. Vous avez vu? Les animaux, ils mangent parce qu'ils ont faim. Ils tuent parce qu'ils veulent manger, etc. Tu vois, en fait, on défend son petit beefsteak.
On a peur, on se défend. Voilà, voilà, ça se résume à ça. J'ai surtout pas envie que tu ressembles à ça. D'accord? Donc j'ai précédé pour que tu vois la nature comment est faite la nature. Je ne veux pas que tu ressembles ni à un lion, ni à une biche, je veux que tu sois. Voilà, même on consomme des animaux domestiques parce qu'on sait qu'on va devenir ce qu'on mange. Alors, même ça, je te promets, mange ça, ne mange pas ça. Ça va? Des animaux, des reptiles, des machins, des animaux sauvages ne consomment pas. Par contre, domestique, tu manges. Ouais. Qui rumine, tu manges. Parce que toute ta vie, tu rumines. Tu manges et tu remanges. Et tu rumines. Toute ta vie, tu rumines. Quand tu réfléchis, c'est quoi réfléchir? C'est quoi la réflexion? Ben, tu vois dans un miroir, ben, les miroirs, ils réfléchissent ton image. C'est ça ou pas? Mais c'est ça réfléchir. Mais il faut être deux. Il faut qu'il y ait le miroir et toi. Pour que tu réfléchisses. Mais s'il n'y a que toi, tu ne peux pas réfléchir. C'est comme ça. Je t'ai créé des animaux pour que tu apprennes à voir comment vivent les animaux. Mais si tu vois que tu te comportes comme un animal, c'est pas un humain, alors ça va pas. Tu comprends? Et c'est ça la paracha de Tazria. C'est ça le lien. Chazak ou Baruch. Avec plaisir, monsieur. Merci. Avec plaisir. Je ne sais pas combien ça a duré de temps, parce que chaque fois je rappuyais. Vous avez pu suivre le cours, ça va? Oui, oui, ça allait, oui, oui, ça va. Très bien. Ah, ben,